Bienvenue sur notre page Lecture paisible. Nous commençons enfin notre chapitre 1 de notre roman Les gemmes de la mort avec notre bras la villageoise. Chapitre 1 sera scindé en deux parties. Nous commençons pour la première partie. L'air gauche dans sa toilette neuve et empesée à l'amidon, Bras surveillait les malles remplis de pain wax et de kita, une valisette pleine de chaussures et un seau en plastique bourré de mouchoirs de tête de toutes sortes. Non loin de tout cela étaient entassés des cartons contenant de la vaisselle, une batterie complète de cuisine et divers autres présents familiaux. Yesso et sa famille avaient mis le paquet pour la dot et la famille de Bras ne s'était pas laissé lancer le défi sans réagir. Résultat, il fallait une camionnette pour transporter uniquement les bagages de la jeune mariée. Nemba, l'instituteur, se tenait auprès de sa femme. Il n'était pas aussi laid qu'on le prétendait, il se défendait plutôt bien. Le mariage, selon la coutume, avait eu lieu dans la matinée et on avait festoyé jusqu'à la moitié de l'après-midi. Nemba ayant insisté pour passer sa nuit de noces à Abidjan, on s'était mis sur la route pour attendre la camionnette qui devait transporter les affaires personnelles de Bras. Pour le voyage des mariés, Nemba était venu avec sa voiture, une Renault. Enfin, la camionnette arriva. On chargea les bagages de Bras, ceux de ses accompagnatrices, les provisions qu'emportaient Yeyi et sa belle-sœur, l'autre Bras. Les préparatifs de ce mariage avaient quand même duré plus de 3 mois, ce qui avait laissé à Bras le temps de se faire à l'idée de quitter sa cour familiale dans le courant de l'année, mais elle était toute secouée maintenant que l'heure de départ était proche. La moitié du chemin se fit en silence. Voyant Bras, sa femme somnolée, Nemba se mit à parler. « Nous y serons avant la nuit, les femmes. » Alors, Dieu merci, répondit Bras. « Tu ne seras pas trop dépaysé, tu verras. Port-Boué, c'est quand même un coin que tu connais un peu. De temps en temps, tu pourras aller regarder la mer, dit Nemba à sa femme. « J'espère que je m'y ferai, répliqua Bras d'une voix étranglée. Tout le monde s'y fait, Bras, intervint Yeyi d'un ton un peu agacé. Abidjan, ce n'est tout de même pas l'inconnu pour toi. La maison est grande, heureusement, parce qu'avec tous ces bagages-là, ajouta Bras pour éviter de s'attarder sur la signification du ton de sa mère. On voit Bras, la tombe de la mariée, ne disait mot. Elle ne savait pourquoi, mais Nemba lui inspirait de la crainte. Elle sentait en lui un homme à poigne. Bras serait-elle heureuse avec lui? N'était-on pas allé un peu vite en besogne? En réalité, on ne pouvait parler de précipitation, vu le délai au bout duquel on avait procédé à l'union de Bras et de Nemba. On voit Bras n'eut guère le loisir de pousser plus loin sa réflexion, le voyage s'achevait. En effet, Nemba entra dans un couloir et s'arrêta devant une cour clôturée. Il descendit et fit signe au chauffeur de la camionnette qui les suivait. Une fois les bagages rentrés, Bras, sa tante et sa mère se rendirent à la cuisine afin de préparer le dîner. Nemba, après une petite douche bien fraîche, se mit au lit. Fourbu par le voyage, il se rendait compte qu'il lui serait difficile de réfléchir à sa situation. Dans tous les cas, il s'était déjà dit qu'il ne renoncerait pas aux autres femmes qui peuplaient son existence parce qu'il avait pris une épouse. La nuit était à peine tombée que Bras alla trouver son mari dans la chambre où elle l'avait laissé depuis leur arrivée pour lui parler. L'eau est chaude et comme le dîner est presque prêt, il serait bon que tu prennes ta douche du soir maintenant, dit Bras à son mari. Oui, c'est une excellente idée. Tu t'es déjà lavé, toi? Oui, répondit Bras, il y a une demi-heure à peu près. Je ne t'ai pas vu t'habiller. Où l'as-tu fait? Dans la chambre où se trouvent mes bagages, répondit Bras surprise. Ce n'est pas une chambre, reprit Nemba en se retenant pour ne pas rire. C'est un débarras. Ta chambre est ici. Où vont dormir ma mère et ma tante? Demanda-t-elle. Dans la pièce qui fait face au débarras où tu as tes bagages. Bien, je vais la leur montrer et porter ton eau à la douche. Au fait, que mange-t-on ce soir? Demanda Nemba. Du riz pour changer un peu, répondit Bras en souriant. C'est bien, j'aime le riz. En voyant que Nemba commençait à se dévêtir, Bras sortit de la chambre. Cela l'indisposait de songer à la nudité de son mari. Nemba n'avait rien fait pour retenir Bras, il avait pitié d'elle. Il ne savait pourquoi. Il se promit d'être gentil avec elle, du moins au début, pour qu'elle s'acclimate bien. Surtout,
Il y avait les enfants, il ne fallait pas la brusquer dès le départ. Il était devenu essentiel pour Nemba que ces derniers soient tous sous le même toit que lui. Matt se ferait peut-être tirer l'oreille une année ou deux, mais pas éternellement. Nemba se félicita d'avoir refusé certaines grossesses car aujourd'hui, il aurait eu à parler de 6 ou 8 enfants à bras. Quand on a le tempérament de Nemba, rien de surprenant à cela. Il dut s'avouer que ce mariage ne lui portait pas tant préjudice que cela. À la cuisine, les femmes dînaient en silence tandis que Nemba prenait son repas du soir dans le coin, salle à manger du salon à proximité d'un poste radio qui diffusait de la variété. Manger seul, cela ne le dérangeait absolument pas. Il en avait l'habitude et un des côtés positifs de son union avec Bra, c'était qu'elle ne bouleverserait guère son mode de vie. Effectivement, il n'envisageait sérieusement pas de modifier sa façon de vivre à cause d'une épouse. Nemba tendit l'oreille mais n'entendit aucun bruit. Il espérait surprendre une conversation entre les femmes. Omboa Bra, la tante de la mariée, voulait exprimer son désir de voir sa fille Virginie. Mais elle n'osait pas parce qu'elle savait que Yehi allait trouver à y redire. Cependant, Bra finit par soupirer. Je me demande si Virginie sait que nous sommes là. Il n'en fallait pas plus pour que Yehi eût une mot fort éloquente. Elle ne supportait pas Virginie, la nièce de son mari, cette fille civilisée. Virginie incarnait aux yeux de Yehi les changements qui bouleversaient chaque jour davantage la société. Lorsque Yehi voyait Virginie agir, elle se disait « Non, il ne faut pas ». C'est d'ailleurs pour cela qu'elle n'avait pas voulu qu'on envoie sa fille Bra à l'école. L'école était-elle bien utile? Tenez par exemple Virginie, en dépit de ses diplômes, de ses discours féministes et de sa future carrière de médecin, devra forcément s'occuper de son mari et de leurs enfants. Alors à quoi bon? Ce qui énervait le plus Yehi, c'était l'opposition de Virginie au mariage de Bra, comme si on lui avait demandé son avis. En effet, comme toutes les civilisées, Virginie appelait mariage forcé une union comme celle de Bra et de Nemba parce que celle-ci ne s'était pas choisie par amour. Lorsqu'un homme et une femme se décident à être amants, ils ont besoin de s'aimer avant d'être ensemble. Pour le mariage, ce n'est pas nécessaire. L'amour viendra ensuite. Les jeunes d'aujourd'hui n'ont pas encore compris qu'un mariage est avant tout un acte social basé sur une autre chose qu'un attachement réciproque. C'est bien dommage, disait souvent Yehi à ce sujet. Nemba se répétait qu'il ne devait pas sortir ce soir puisque sa jeune épouse venait d'arriver. Mais c'était plus fort que lui. Il ne pouvait faire autrement. Lizzie l'attendait. Même s'il devait y passer seulement quelques minutes, il lui fallait aller chez elle. Il tourna un peu en rond et finalement annonça qu'il allait faire un tour. Tout le monde comprit. L'habitude n'est-elle pas une seconde nature comme le dit un vieil adage? Nemba recommanda à Bra et aux 2 autres femmes de se mettre au lit quand elles en auraient envie car il se pourrait qu'ils soient retenus là où ils se rendaient. La porte s'était entrebâillée. Nemba risqua un coup d'œil à l'intérieur. Levant la tête au bruit des pas de ce dernier, Lizzie le vit et bondit vers lui. « Albert, elle ne l'appelait jamais Nemba, mon amour. Tu en as mis du temps à venir. Tu sais qu'elle est arrivée aujourd'hui, je suis allée la chercher. » « Ah oui, dit Lizzie avec un pincement au cœur. J'allais oublier que tu devais prendre livraison de ton épouse. » « Veux-tu boire quelque chose? » « Non, mais je mangerai bien du gâteau. Tu en as? » « Bien sûr, comme d'habitude, » répondit-elle en se levant. Lizzie courut chercher un plateau où elle déposa un verre d'eau et une soucoupe avec une tranche de gâteau. « Ça va, ma gazelle? »« Oui, ça va. Mais tu m'as terriblement manqué, » dit Lizzie en posant sur la moustache de Nemba un doigt soigneusement manucuré. « Ça peut s'arranger, je crois, » fit Nemba en lui embrassant le coin de la bouche. « C'est bien, Albert, tu fais des progrès. »« Pourquoi ?» demanda-t-il surpris. « Tu m'as embrassé sans que je te le demande. » Nemba fit semblant de n'avoir rien entendu et se mit à manger son morceau de gâteau. Lizzie n'était pas toujours drôle, elle le fatiguait, mais il en était tellement épris, il aurait peut-être épousé à la place de Matt s'il n'y avait eu Bra. « Alors, parle-moi d'elle. Puisque tu m'as annoncé qu'elle est arrivée. » « De qui? » fit Nemba. « Albert, qu'as-tu? » « De ta femme, grand Dieu. » « Il n'y a rien de passionnant à raconter sur elle, Lizzie. Elle est jeune, laide et stupide.
Pauvre chou, victime de la pression familiale, se moqua Lizzie. Tu te fous de qui, Albert? À ton âge, tu n'as pas la force d'imposer à tes parents la femme que tu aimes. Tu n'aimes personne, Albert, personne d'autre que toi-même. Ce n'est pas vrai, Lizzie, tu sais que je t'aime. Non, tu me désires, nuance. Enfin, Lizzie, tu ne vas quand même pas me faire une scène pour une femme que l'on m'a contraint à prendre. Je n'ai pas eu le choix. Oui, effectivement, tu étais coincé. Tu n'avais pas le choix. Trouver une femme susceptible d'accepter 4 enfants de mères différentes sous son toit, ça n'est pas facile, Lizzie. Je ne suis pas venue ici ce soir pour que tu m'abreuves de reproches. Ne t'inquiète pas, fit Lizzie soudain radoucie. Je sais pourquoi tu es venue. Il n'y a que cela qui t'intéresse, hein? Et Lizzie fit glisser sa robe à ses pieds tandis que ses doigts experts déboutonnaient la chemise de Nimba. Dans ses yeux de braise de fille du désert, Lizzie venait du Niger. Il y avait comme un aimant qui avait pris ceux de Nimba au piège. De sa vie de coureur de jupons, jamais Nimba n'avait rencontré pareille femme jusqu'au jour où, par hasard, leurs chemins s'étaient croisés. Quand Nimba s'était jeté sur elle sans fioriture, elle avait culbuté et lui avait dit que le temps de l'homo sapiens était révolu, que les humains ne s'accouplaient plus, ils faisaient l'amour. Hébété, Nimba avait regardé Lizzie sans vraiment comprendre, mais celle-ci savait ce qu'il fallait faire. Après une brillante démonstration de ce qu'elle lui avait dit, elle entreprit patiemment son éducation amoureuse. Depuis, Nimba l'avait dans la peau où qu'il alla et quelle que fût la femme avec qui il était, il ne pouvait oublier Lizzie. Brusquement, Nimba se leva. Lizzie le regarda sans mot dire. « Ça suffit pour ce soir. Il faut que j'y aille, expliqua-t-il. « Ah oui, fit Lizzie en colère. C'est nouveau ça. Monsieur se lève au beau milieu de l'histoire et décide de partir à la maison. Tu ne bougeras pas, Albert. Ah si, Lizzie. Je suis vraiment désolée, mais il faut que je rentre. Non, Albert. Si, Lizzie. Tu as donc tellement envie d'effleurer cette pauvre petite, persifla-t-elle. Ne sois pas méchante, Lizzie. Je ne plaisante plus, Albert. Si tu pars maintenant, sache que c'est fini. Oh, je suis sûre que ta chère épouse ne saura pas te faire les mêmes choses que moi. Je rentre chez moi, Lizzie. Il n'est pas nécessaire que ma femme sache me faire les mêmes choses puisque je t'ai. Heureux, parce que c'est vraiment fini entre nous si tu t'en vas maintenant. Alors, tant pis pour moi. Je m'en vais, conclut Nimba, joignant le geste à la parole. Adieu, Albert, dit Lizzie en se rhabillant. À bientôt, Lizzie. Jamais plus, Albert. Jamais plus. Salaud, salaud. Pauvre type, pria Lizzie avant de tomber en pleurs sur le canapé. Nimba referma la porte derrière lui, prit place dans sa voiture et démarra. Il se félicita d'avoir échappé au charme de Lizzie. Il ne comprenait d'ailleurs pas comment le sortilège avait pu se rompre. Nimba savait que, s'il avait cédé au plaisir si proche, il se serait endormi chez Lizzie, découché le soir de ses noces, impossible, ne serait-ce que par égard pour Yehi et la tante de Bras. Vers minuit, Bras entendit la clé tourner dans la serrure. Elle ne dormait pas encore. Nimba entra dans la chambre. La lampe tempête dont la mèche avait été brisée formait une petite boule lumineuse dans le noir. Nimba regarda Bras qui était couché couvert d'un grand pagne. Il se dirigea vers la patère située derrière la porte de la chambre, se déshabilla et accrocha ses vêtements. Il se ceignit les reins d'une grande serviette éponge et se mit au lit. Peu après, Nimba se leva pour se rendre aux toilettes. À son retour, il s'assit sur le lit pensivement. Bras couché sur le dos semblait dormir. Sous le pagne qui la couvrait, sa poitrine nue pointait, réveillant dans les reins de Nimba la même tension que tout à l'heure chez Lizzie. Nimba ôta le pagne de Bras, l'éveillant du même coup. Il évita son regard qu'il devinait apeureux, ne lui dit pas une parole. Il se contenta de chercher ce qu'il désirait comme son dû. Bientôt, il partit à l'attaque et la citadelle pensant que la jeune fille réagirait, qu'elle pousserait des cris ou pleurerait. Il n'entendit rien. La fine membrane céda, livrant le passage à la virilité de Nimba. Bientôt, il se sentit comme emporté par une vague et retomba de toute sa masse sur Bras. Puis, il bascula sur le lit comme assommé. En fait, il s'était endormi. Ainsi s'achève la première partie du chapitre 1.
Quel manque de respect le comportement de Nemba plutôt. Ne pas se retenir, courir chez sa maîtresse le premier jour de ses noces, même pendant que sa belle-mère et la sœur du mari de son beau-père sont là avec sa femme. Je prends cela pour un manque de respect, c'est pas possible. Nemba plutôt aurait pu se retenir. Il aurait pu ne pas partir voir Lizzie ce jour-là, quand même pas décence. Ah, ce mariage commence bien mal pour moi. Sur ce, je vous dis à très bientôt.